À peine 3 heures plus tôt, la maîtresse de l'homme qui m'était destiné m'avait empoisonné à la conite. L'instant d'après, je me retrouvais dans un autre monde. Bienvenue à la citadelle des ténèbres. Survivez 7 jours dans le château pour gagner. Joueur au départ, 30. Joueur restant, 30. J'aurais dû être morte de peur. Mais quand j'ai vu la tête des monstres, oh là là, vous êtes beaucoup trop mignons. Personne ne savait que j'avais un trouble de la perception qui déformait tout ce que je voyais et ressentais. Quand je me suis retrouvée piégée dans un jeu d'horreur, les autres paniquaient et luttaient pour survivre. Moi, je pensais jouer à un jeu de drague. J'étais dans mon élément. J'ai élevé une jeune fille comme ma propre fille. Adopté les morts vivants comme ma belle famille. Et craqué pour le compte vampire. Mais moi, je voyais carrément l'homme de mes rêves. Tu es vraiment canon. Il s'est figé. Puis, il a rentré ses crocs et m'a murmuré à l'oreille d'une voix grave et rauque. Tu me trouves vraiment beau. Je me tenais dans une immense salle lugubre avec les 29 autres joueurs. Avant même que je comprenne ce qui se passait, l'homme avait déjà disparu. Puis les sanglots ont commencé. Cet endroit est terrifiant. Je veux rentrer chez moi. Je voyais pas ce qu'il avait de terrifiant. Avec mon trouble de la perception, mon cerveau mettait un filtre beauté sur la réalité. Plus une créature était immonde, plus je la voyais belle. Alors, pour moi, cet endroit ressemblait à un charmant petit gîte bien douillet. Pendant que la plupart cédaient à la panique, 2 joueurs se sont avancés, calmes et sûrs d'eux. Ils se sont présentés comme des mages vétérans. Nous sommes piégés dans un jeu d'horreur. Ils nous en ont expliqué les règles. Impossible d'en sortir. Dans la vraie vie, nous étions tous déjà morts. Le château comptait 30 étages. À chaque étage vivait un monstre, parfois plusieurs. Et plus on montait, plus ils étaient terrifiants. Il fallait franchir les 30 étages, atteindre le score mythique de 9999 points et revenir à la vie. Avec en prime une récompense colossale, assez pour ne plus jamais travailler de sa vie. Alors comment on gagne des points? Ça dépend de votre niveau de peur. Chaque étage réservait une épreuve différente. Si vous y surviviez avec un indice de peur de 99, vous ne gagniez qu'un point. Si votre indice atteignait 100, vous mourriez et restiez prisonnier de cette dimension à jamais. L'indice de peur mesurait simplement votre terreur. Les joueurs expérimentés franchissaient les épreuves en gardant un indice très bas. Les débutants, en revanche, mettaient du temps à s'endurcir. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai déclaré avec aplomb: si je garde mon indice de peur à 0, je gagnerai 100 points par étage. Atteindre 9999 points sera un jeu d'enfant. À peine avais-je fini que toute la salle s'est retournée vers moi. C'est une blague! Pendant ce temps, quelque part, hors de ma vue, le chat se remplissait déjà de commentaires moqueurs. Il y a toujours un débutant pour jouer des gros bras. Et c'est toujours lui qui hurle le premier. Elle fait la maligne, la louve. On va voir si elle assure. Nous déçoit pas. Ce soir-là, on a dû choisir nos chambres. Une fois la nuit tombée, un monstre prendrait l'apparence d'un proche et partagerait notre chambre. Les servantes nous ont expliqué. Qu'on passerait la nuit à manger et dormir avec lui.
cohabiter avec un monstre. Certains se sont mis à hurler sur le champ, mais la plupart se sont rués sur les chambres des étages inférieurs. Moi, on m'a repoussé jusqu'au dernier étage. Tu disais pas que ton indice resterait toujours à 0? Puisque t'es si forte, amuse-toi bien au 30e étage. Un joueur m'a lancé un regard moqueur. Il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. J'ai haussé les épaules et poussé la porte, puis je suis entrée. Tout excitée, j'ai regardé autour de moi. C'était pas tout à fait comme je l'avais imaginé. C'était magnifique, des tons chaleureux, une lumière tamisée. On se serait cru dans un magazine déco. En voyant que ça me faisait ni chaud ni froid, le chat s'est déchaîné de plus belle. Elle est déjà morte. Le monstre du 30e étage, c'est le boss final. Elle passera pas la nuit. Et moi, je me doutais de rien. Je me suis approchée de la porte de la chambre. J'ai pas hésité une seconde. J'ai tambouriné dessus en criant « Hey, je meurs de faim là! À manger, vite, ou je tombe dans les pommes !» Le chat est aussitôt devenu fou. Elle veut vraiment mourir. Qui frappe comme ça dans un jeu d'horreur? Un monstre va lui sauter dessus et la bouffer. Je lui donne 3 secondes avant que son indice atteigne 100. On va la regarder crever. L'instant d'après, la poignée s'est mise à tourner, tout doucement. La porte s'est ouverte en grinçant et un souffle glacé m'a caressé le visage. J'ai baissé les yeux. Une fillette en robe rouge se tenait là. Le chat s'est figé une fraction de seconde, puis monstre, et tout le monde sur le chat me croyait tétanisé de peur. Mais l'instant d'après, j'ai laissé échapper un petit cri de joie. J'avais jamais vu une fillette aussi adorable. On aurait dit une vraie princesse de conte de fées. Mais qu'est-ce que tu es mignonne! Un vrai petit ange. Puis sa main glacée s'est refermée autour de ma gorge. Je l'ai serrée dans mes bras. C'est là que j'ai senti une odeur de sang. J'ai froncé les sourcils, comme si j'avais compris quelque chose, et j'ai aussitôt vérifié si elle était blessée. Quelqu'un t'a fait du mal? Aie pas peur. Je vais te soigner tout de suite. Le chat est complètement parti en vrille. Elle lui trouve quoi de mignon? C'est la fée ensanglantée qui a massacré la moitié du groupe précédent. De toute façon, elle va lui servir de goûter. Mais moi, je voyais rien de tout ça. Une petite fille aussi mignonne que toi devrait pas rester seule ici. Mais maintenant, je suis là. Je l'ai portée jusque dans la chambre et déposée délicatement sur le lit. Je vais te protéger. Elle s'est mise à jouer avec sa robe, tortillant le tissu rouge entre ses doigts, et avait même l'air un peu timide. Merci, maman. Une fois calmée et bien bordée, la voix sinistre a retenti de nouveau. Joueur au départ. 30 survivants. 20. On était là depuis moins d'1 heure, et 10 joueurs étaient déjà morts. J'ai pris mon téléphone. Le registre des morts était public. On pouvait voir comment chacun était mort. Au 3e étage, un épéiste et un chevalier se sont battus pour une chambre. Le chevalier a gagné. Il est entré. La seconde d'après, un dragon a secoué tout l'étage. Une gueule béante, un torrent de flammes, et plus de chevaliers, même pas un os. Le dragon a bâillé d'ennui, puis a regagné sa chambre plongée dans le noir, comme s'il venait de finir sa journée. En un clin d'œil, tout était fini. À part les 2 mages, qui avaient déjà vu ça, tout le monde a dépassé 50. Un vieil homme a atteint 100 dès son arrivée au 10e étage. Il est mort de peur sur place. Pour les autres, chacun y était passé à sa façon. Mais moi, rien de tout ça m'atteignait. À mes yeux, cet endroit était un vrai paradis. J'avais toujours été mise à l'écart à cause de mon trouble de la perception. Les autres loups me fuyaient, me traitaient de tarée et me jetaient même des pierres. Monstre! Alors, au fond, rester ici serait peut-être pas si terrible. Soudain, mes paupières se sont alourdies. Je me suis endormie près de la fillette. À mon réveil, la pièce était glaciale.
Il faisait noir. Une ombre glissait dans la chambre. Puis il a parlé d'une voix beaucoup trop sexy. Tu as rencontré Mia et tu es encore en vie. Voilà qui est intéressant.